Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 10 au verset 4, ce qui suit. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit, « Que Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tandis que nous allons explorer partiellement cette référence biblique, que le Saint-Esprit, qui jusqu'à présent nous accompagnait, nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous te rappelons que Corneille était un centenier romain. Et comme j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, probablement le centenier qui se trouvait au pied de la croix de Jésus a donné son témoignage. Et lorsque d'autres centeniers romains ont entendu cela, ils ont cru. Et voici cet homme qui commença à mettre en pratique les us et coutumes des Juifs. Cet homme Corneille, il était pieux, il craignait Dieu, il cherchait l'Éternel. Je voudrais te dire en cet instant, qui que tu sois, tu rencontres des problèmes, des situations difficiles, pénibles. Le monde te tourne le dos, tes proches, tes amis, tu es dans le chômage, tu as le coronavirus, tu es isolé, les gens ont peur de toi, on te regarde comme une bête de cirque. Il ne te reste qu'à faire une seule chose, chercher l'Éternel des armées. Cet homme Corneille, il faisait des prières, il faisait de l'aumône, il était bon. À un moment où il ne s'attendait pas, Dieu a envoyé vers lui un ange. L'homme est surpris. Il dit, que Seigneur? Parce qu'il y a de quoi avoir peur. Est-ce que l'ange vient pour lui dire qu'il va mourir? Il ne sait pas. Que Seigneur? Pourquoi? Quel est le problème? Parce qu'il y a de quoi avoir peur lorsqu'on voit un ange. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit un ange. Mais l'ange, ce mot ange en grec, c'est angelos, ce qui veut dire messager, porteur de bonnes nouvelles. L'ange a une nouvelle pour lui. Et l'ange lui dit, Corneille, c'est important pour nous de savoir. Il lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alors attention. Il ne suffit pas d'aller dire 2-3 prières, donner de l'aumône, dire bon, je vais faire comme Corneille, Dieu va m'entendre, il va m'exaucer. C'est pas vrai, non, du tout. Il y a des conditions à remplir pour que Dieu t'exauce. Et Corneille remplissait les conditions. Quelles conditions? Tu veux que je te dise ça maintenant? Bon, d'accord. La première condition, elle est biblique. Tu vas dans Proverbe 28, verset 9. Que dit la Bible? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. La deuxième condition, elle se trouve dans le même chapitre de Proverbe 28, cette fois-ci verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Probablement, cet homme Corneille, non seulement il était en règle avec Dieu, mais il marchait selon la parole. Voilà pourquoi l'Éternel a envoyé un ange vers lui. Si tu désires trouver la paix, le bonheur, la félicité, si tu voudrais trouver des solutions à tes problèmes, tourne tes yeux vers Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, connaît un exemple. Il n'était pas un juif, mais il avait entendu parler de Jésus. Il avait accepté pour sauveur personnel. Il marchait selon la parole. Tu t'es révélé à lui. De nous aider, nous aussi, à faire comme lui, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien.